Bienvenue les scorpions pour votre deuxième quinzaine du mois de novembre, mais sur le domaine sentimental et relationnel. Alors si vous n'avez pas vu déjà votre guidance générale, tout ce qui est pro, matériel, financier, c'est sur une seconde vidéo si vous le souhaitez. Alors on est parti, on va voir deux choses. La première ici pour vous les scorpions, c'est pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre, ça va être vous avec les autres ou vous avec l'autre. Et puis sur une seconde carte, ça sera vous avec vous-même. Alors, vous avec l'autre ou les autres. Ok, vous avec vous-même. Donc, quel est le travail finalement intérieur et spirituel que vous êtes amené à faire ici? Vous avec vous-même. Ok. Alors, vous avec les autres, on a ici une reine de coupe. Donc, vous êtes quelqu'un qui est très à l'écoute des autres, hein, parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un vraiment qui est très aimante, qui fait preuve de compassion envers les autres, qui a un grand esprit d'écoute. Vous êtes quelqu'un visiblement qu'on vient facilement voir pour conseiller, pour éventuellement raconter ses malheurs, ses chagrins, ses peines. Vous êtes une épaule en fait, hein, sur qui compter aussi. Mais on vous dit aussi attention pour cette deuxième quinzaine du mois de novembre parce que vous vous occupez beaucoup des autres, vous faites beaucoup passer les autres avant vous et on vous dit vous êtes aussi amené à prendre soin de vous. Et c'est intéressant parce que en effet ici, même si vous êtes un homme, cette reine de coupe, elle vous parle, c'est marrant parce qu'il y a marqué Angel Tarot et j'entends ici ange terrestre. C'est comme si vous étiez un ange terrestre venu sur terre pour aider les autres, pour épauler les autres, conseiller les autres. Et quelque part, vous êtes un petit peu comme ce cordonnier toujours mal chaussé. C'est-à-dire que vous vous faites vraiment passer après les autres. Et là, on vous dit, attention, fin novembre, il va être temps aussi de penser un petit peu à toi. Parce que tu as besoin de retrouver de l'énergie et en plus, fin novembre, on arrive dans cette période d'hiver, hein, on va quitter l'automne pour arriver vraiment vers cet hiver. Et en hiver, c'est un petit peu comme Mère Nature, la période d'hibernation. Donc c'est une période où on doit davantage prendre soin de soi, se coucouner, reprendre de l'énergie, reprendre des forces. Donc ici, attention à toi ici aussi. Alors, on va compléter ici avec l'améthyste love pour vous et les autres, ou vous et l'autre aussi. Ouais, j'ai quelqu'un aussi qui a peut-être tendance à se sacrifier trop pour les autres. Hein. Ça peut être, j'entends un papa ou une maman qui fait passer ses enfants avant. Et vous savez, j'ai beaucoup de personnes autour de moi, par exemple, et j'en ai vu plusieurs fois, hein, des personnes voilà, qui ont par exemple besoin de changer de vêtements parce qu'ils sont usés et abîmés, mais il y a aussi les enfants à habiller et on va aller acheter finalement les vêtements pour les enfants, on va trouver des vêtements pour les enfants et puis en fait s'il reste pour soi, il restera pour soi, sinon tant pis. Donc il y a aussi cette notion de je me sacrifie pour les autres. Alors c'est pas que en parents, hein, ça peut être voilà, vous sacrifiez votre temps pour les autres parce qu'il y a un gros besoin aussi, j'entends. Besoin d'être reconnu, d'appartenir aussi à un groupe. Ouais, addiction ici. Et amitié sincère. Alors. Ouais, on me dit que c'est un petit peu comme une addiction pour certains d'entre vous, le fait d'aider les autres, mais trop. C'est intéressant parce que j'entends que vous faites peut-être partie d'une association, d'un groupe d'entraide, etc. Et vous allez beaucoup aider les autres. Vous allez être amené à donner beaucoup, surtout en cette période de fin d'année, en cette période d'hiver. Mais on vous dit attention aussi hein, à toi. Alors d'ailleurs, j'ai les médicaments ici qui sont là. Il y a aussi cette notion de prendre soin de soi aussi en évitant tout excès. Hein. Donc fin novembre, pensez aussi à votre corps, à vous-même, par rapport aussi à ces excès. On vous dit également que vous êtes peut-être quelqu'un qui aide les autres qui sont dans une addiction. Mais ça devient même une addiction pour les autres. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un que l'on va voir beaucoup plus facilement pour l'aider. On sait que vous direz oui tout le temps. On sait que vous serez là tout le temps pour les autres. Mais le problème, c'est que déjà dans ces personnes autour de vous, faites attention parce que
Il y a des amitiés sincères, bien entendu, il y a de la loyauté autour de vous. Et vous êtes quelqu'un de sincère et de loyal. Mais attention, tout le monde ne l'est pas. Il y a des personnes peut-être qui viennent vers vous aussi que parce que justement vous allez dire oui, que vous allez vous sacrifier pour ces personnes. Et là, j'entends, faites attention de ne pas être dans le sacrifice en permanence et pensez aussi à suivre votre cœur. Pensez à vous aussi. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous soigner, pour prendre soin de vous, pour vous coucouner pour cet hiver. Alors, vous et vous-même. Eh bien, As de bâton, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a une nouvelle énergie avec vous-même qui... C'est comme s'il y avait une nouvelle flamme qui se rallumait. Alors, c'est pas étonnant. Regardez, on a de l'eau ici quelque part avec la reine de coupe. Vous, avec les autres, on est dans l'eau. Et ça peut d'ailleurs, j'entends que vous êtes peut-être parfois la tête sous l'eau à force de ne pas penser à vous. Et là, j'ai une flamme qui se rallume comme si vous partiez sur une nouvelle énergie. Ouais, on vous dit aussi que c'est le moment de passer à l'action et de faire ce qui vous passionne pour retrouver votre flamme intérieure. Parce que peut-être que en pensant trop aux autres, vous oubliez vos propres projets, vous oubliez vos propres passions. Il est possible que vous ayez peut-être... la reine de coupe, ça peut aussi représenter votre partenaire ou votre conjointe ou votre conjoint qui est dans ces énergies un petit peu là. Peut-être aussi de sacrifice, de beaucoup faire pour les autres. Et il y a peut-être besoin d'amener une nouvelle énergie avec votre feu intérieur à vous pour réactiver tout ça. Avec l'As de bâton, on me dit très bien aussi qu'il y a un esprit d'initiative, il y a un enthousiasme qui arrive et puis il y a aussi un nouveau départ. Ça peut être aussi une nouvelle passion qui naît à l'intérieur de vous. Alors c'est marrant, ça fait parfaitement écho à votre guidance générale. On a en effet une nouvelle passion peut-être, quelque chose de nouveau qui vient germer à l'intérieur de vous, un peu comme cette plante qui est en train de pousser, et qui vient à activer finalement cette baguette magique pour vous faire vous envoler. Et c'est intéressant parce que j'ai un espèce d'iguane avec des ailes un peu de dragon ou de chauve-souris qui fait un peu créature fantastique, et j'ai l'impression que vous avez avec cette baguette magique qui s'allume une possibilité à l'intérieur de vous d'amener un nouveau projet, d'amener une nouvelle idée ou d'amener aussi votre créativité tout simplement. Moi j'entends que vous avez tout un monde peut-être dans votre tête et que vous avez envie de le faire partager aux autres. Mais ça va naître de vous. Alors justement, on va aller voir à l'intérieur de vous en complétant avec ici l'oracle du voyage intérieur. Et ben voilà. Regardez, l'onirique, on a le rêve ici. Et puis ça fait, comme je vous disais, créature un peu imaginaire. Donc il y a en effet peut-être un rêve d'enfant, parce qu'on a un petit garçon ici aussi, un enfant sur cette photo, avec l'as de bâton. On a ici peut-être un projet que vous aviez quand vous étiez enfant, une idée qui vient stimuler aussi votre enfant intérieur. Vous avez... en fait, ce que l'on vous dit, c'est que votre petit garçon, votre petite fille intérieure vous envoie un message, peut-être à travers vos rêves pour certains, de quelque chose de nouveau qui va vous amener vers un sentiment de liberté, j'entends. Ouais, vous avez besoin ici de ne faire plus qu'un avec votre enfant intérieur et quelque part de couper tous les liens toxiques, de couper peut-être aussi des liens toxiques dans vous et les autres. Parce que moi, c'est ce que je ressens pour vous. C'est qu'il y a une partie des personnes autour de vous qui sont très positives, très bien pour vous. Il n'y a aucun problème. Il y a de la fidélité, de la loyauté, des personnes qui vraiment sont là aussi pour vous quand vous en avez besoin. Mais attention, il y en a d'autres qui profitent aussi de vous. Donc faites attention aussi. Fin novembre, et je vais rejoindre un petit peu votre guidance générale. On avait cette reine d'épée dans les énergies générales, vraiment peu importe les domaines, on avait cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle nous disait finalement que on y voit clair. On prend les décisions qui s'imposent. On est juste dans ces décisions parce que on sait que ce qui est juste pour vous. Et finalement, cette reine d'épée, elle va aussi trancher, entre guillemets, prendre des décisions bien tranchées, c'est ça, par rapport à des relations que vous n'avez plus besoin de garder. Ça peut être aussi des dépendances affectives qui peut vous emmener finalement après ce roi de coupe vers quelqu'un qui est vraiment qui correspond vraiment à vous. Et puis il y a des amitiés sincères qui justement restent. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une très belle deuxième quinzaine du mois de novembre. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur.